Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Vacarme pour la 10e cérémonie des Vacarme Awards. Je m'appelle Maxime Cuche et c'est un plaisir de vous retrouver pour la 10e cérémonie des Vacarme Awards. Les Vacarme Awards vous permettent chaque année de voter pour les meilleures performances de l'année qui vient de s'écouler, comme par exemple le meilleur riff de l'année, le meilleur sniper de l'année ou encore la meilleure équipe de l'année. Vous avez été particulièrement nombreux à voter pour cette édition et nous tenons à vous remercier pour votre fidélité à travers les années. Tout au long de la cérémonie, nous allons décerner les awards que vous avez choisis. Nous allons également recevoir plusieurs invités, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse le découvrir tout au long de la cérémonie. Passons tout de suite à la première catégorie de ces Vacarme Awards, les managers de l'année. Vous savez, ces hommes de l'ombre qui gèrent nos joueurs préférés. L'année dernière, c'était Niak, le manager de G2 Esports, qui remportait cette catégorie. Voyons voir qui va remporter cet award cette année. Dans la catégorie manager de l'année, les nominés sont Goy, Moment, Neosky, Next, Niak, Dofux. Et le gagnant est Niak. Et on se retrouve en compagnie du gagnant des managers de l'année, Niak, pour la deuxième année consécutive. Félicitations, qu'est-ce que ça te fait de recevoir cet award ? Eh ben écoute, ça me fait plaisir. C'est une distinction qui fait toujours plaisir, et même si ça fait maintenant plusieurs années que je la remporte, ben ça fait toujours plaisir. Voilà. Et pourquoi, à ton avis, les gens ont encore voté pour toi pour l'année 2017 ? Alors, c'est une bonne question. Probablement pas parce qu'ils voient mon travail, parce qu'effectivement j'ai un travail qui est plutôt dans l'ombre, mais parce que j'ai été le manager de l'équipe qui a été la plus performante cette année. Donc voilà, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai été élu meilleur manager de l'année. Et à ton avis, les résultats justement de G2, est-ce que toi t'es satisfait ou pas encore suffisamment ? Alors les résultats de l'année dernière, on peut pas dire qu'on a été vraiment satisfait. On avait envisagé mieux quand on avait débuté la saison, notamment en termes de constance. On a fait deux bons résultats. 3 bons résultats, mais 2 vraiment sur la scène internationale. Et on n'a pas su être forcément présent au moment où on souhaitait l'être. Donc voilà, c'est les deux. Disons que cette année, on va essayer de travailler sur être plus constant et surtout arriver à être en forme et présent aux événements où on veut être présent. Et voilà. Très bien. Sinon, pour toi, alors, qu'est-ce qui fait un bon manager d'une équipe e-sportive ? Pareil, c'est une bonne question. Non, je dirais que notre travail en tant que manager, c'est de faire en sorte que les joueurs et maintenant le staff aussi, donc quand je dis le staff, c'est Smith et NK, donc qui sont autour de l'équipe et autour du jeu, faire en sorte que justement ils puissent 100% se concentrer autour de CS et donc on doit gérer tout ce qui est tous les à côté, c'est-à-dire les relations avec les partenaires, avec le club. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de l'équipe aujourd'hui. Donc ça, c'est mon travail principalement. Et la seconde partie, c'est sur le plan humain dans le groupe. Faire en sorte que les différentes personnalités, les différents égos qui composent notre équipe fonctionnent ensemble. Voilà, c'est les deux grosses parties de mon travail, manager. Très bien, merci à toi Niak, encore félicitations pour cet award. On va passer du coup à la prochaine catégorie qui est Espoir de l'année 2017. Est-ce que tu as un petit avis sur la personne qui pourrait remporter cet award ? Alors, j'ai beaucoup entendu parler de Ziwa cette année, donc je mets une pièce sur Ziwa. Très bien, vérifions ça tout de suite en vidéo. Dans la catégorie Espoir de l'année, les nominés sont Atlan, Créa, Logan, Lucky, Maka, Ziwu. Et le gagnant est Ziwu. Et c'est donc Ziwo, la jeune pépite de 17 ans qui clique déjà comme les plus grands, qui remporte l'award du meilleur espoir francophone de l'année 2017.
L'année dernière, c'était Amanek qui a remporté cette récompense. Il a depuis vécu une ascension fulgurante chez Misfits avec son binôme Devo Duvek. Nous souhaitons évidemment la même chose à Ziwu, le joueur de chez AAA, ainsi qu'une bonne chance pour son baccalauréat. Passons tout de suite à la même catégorie, mais cette fois-ci à l'international. Voyons voir qui a remporté l'award du meilleur espoir de l'année 2017. Dans la catégorie Espoir international de l'année, les nominés sont Calix, HS, Rez, Rops, Twist, Valdé. Et le gagnant est Rops. Bravo Rops, qu'est-ce que ça fait de recevoir cet award de la part de la communauté francophone? Feel really delighted. I mean, I've come a long way from basically nowhere. It feels insane to be to do this in 1 year. Tu as signé chez Moss Esports en avril 2017 et tu as été dès lors le premier joueur estonien à participer à un major. Comment tu expliques cette ascension fulgurante vers le sommet? Well, I started out in Parks playing FPL, and then I got noticed, called out for cheating, whatever. And then people started like trying me out for teams, and Mouse was one of them. So, and they noticed that like I'm a pretty fast learner, that I can adapt from the Parks style of play and transition into the team play. So, yeah, that went well, and we're feeling really good in Masters. Est-ce que tu as quelques conseils pour les nouveaux joueurs qui voudraient suivre ta carrière? I guess the best advice is that you shouldn't like drop everything for your career. Like if you go to school, just keep doing it. Like if you want to have a CS career, just do it like at the side of going to school, or just do like your everyday things and just play some CS, and it should turn out good. Thank you Rops. Brut de pomme, on passe à la prochaine catégorie, les acteurs qui vous ont fait vivre tout au long de la saison Counter-Strike, les casteurs francophones de l'année. Dans la catégorie Caster de l'année, les nominés sont Benji, Binet, CND, Art, Manu, Matt, PM, Petit Crazy, Whipper, Xtaz, Super. Et le gagnant est Xtaz. Et oui, le gagnant est le fameux caster de chez ESL France et ancien joueur professionnel. Nous le retrouvons tout de suite en duplex depuis son appartement. Salut Xtaz! Salut Maxime. Parmi les nominés, est-ce que tu t'attendais à recevoir cette récompense de la part de la communauté francophone? Pas vraiment réfléchi à ça, je trouve ça cool, mais je préfère retenir surtout que cette année, il y a un award, un caster, je trouve ça très important, c'est symbolique, ça prouve vraiment que la qualité et la quantité de casters est de bon niveau. Et du coup Xtaz, quelle a été ta première réaction quand tu as appris que tu avais gagné? Premier réflexe que j'ai eu quand on m'a dit que j'avais l'award, c'est d'appeler Super. J'ai trouvé ça important parce que, à mon sens, cette récompense, c'est aussi la sienne. C'est aussi mon bien déjà. C'est ensemble qu'on gravit des échelons cette année. Que tu peux être un bon caster, mais si tu as une tente à côté de toi, tu n'y arriveras pas. Donc je voulais lui dire que allez, pour lui aussi, allez pour ESL, qui m'a fait confiance toute l'année 2017. Arrive, j'habite pas à côté, je vais faire beaucoup de déplacements ou autre. Et donc c'est pour ça que j'en ai dit d'avoir cette award. Très bien. À ton avis, qu'est-ce qui fait de toi le meilleur caster de l'année? Alors honnêtement, le meilleur caster de l'année, les gars, c'est simple. Je vais tout à fait franc. Le crâne luisant, 10 petits coups de polish par jour et une mentalité sub top. Essentiel pour être le meilleur caster.
Non, mais plus sérieusement, Extase. Plus sérieusement, je sais pas, c'est très compliqué de répondre à ce genre de questions. Je dirais simplement que pour être un bon caster en tout cas, faut la passion de CS, faut la passion de la compétition. Faut pas être surtout pas d'ailleurs être monoson. C'est-à-dire les émotions, il faut qu'elles soient là, qu'elles soient présentes, parce que c'est essentiel. Tu racontes une histoire d'un match, il se passe des choses. Un match, c'est comment dire, un ascenseur émotionnel. Donc tu passes par des moments incroyables, des clutches, des retournements, ou même de la stupéfaction, une surprise qui joue très mal, ou au contraire qui joue très bien. Donc il faut tout ça. Merci beaucoup, Extase. J'espère que tes conseils aideront les futurs casters. La prochaine catégorie, c'est la meilleure action de l'année. À ton avis, qui est-ce qui remportera cet award? Alors pour l'action de l'année, c'est des très belles actions, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, XMS 100 fois. Il y a tout dans cette action. Il y a aussi ce qui est XMS. C'est 5-1, c'est très impressionnant. C'était dans un moment difficile du match, c'était au mineur. Il y a aussi de sérénité, c'est ça qui est surprenant parce qu'on a senti en XMS dans certains moments où cette sérénité-là, de la sérénité dans ces actions, pardon. Mais là, il y a tout, quoi. Il y a tout plein de sérénité nécessaire. Super, merci beaucoup, Extase. Encore félicitations à toi. Voyons voir tout de suite si tu as la bonne réponse pour la meilleure action de l'année. Dans la catégorie Action de l'année en LAN, les nominés sont Body contre SK Gaming au final SL High League saison 3, Kenyes contre Cloud9, Kiyoshima contre SK Gaming à l'E-League Major, Loki contre Once Against à la Gamer Assembly, NBK contre North, XMS contre Kingwin au BGL Minor de juin. Et le gagnant est XMS. Et oui, c'est XMS qui remporte l'action de l'année 2017. Félicitations. Est-ce que tu t'attendais à être élu sur cet award? Alors j'ai regardé un petit peu les actions qu'il y avait. Il y avait Loki qui avait fait un truc assez beau et on va dire que j'étais fier de mon action. J'espérais gagner. En fin de compte, j'ai gagné. Et ouais, je suis super content. Ça fait plaisir, quoi. Félicitations à toi. Du coup, c'était donc pour le PGL Major de Krakow. Vous affrontiez Kingwin. Vous avez gagné au final 2-1, donc notamment grâce à cette action. Donc on va revenir un petit peu sur cette action-là. Alors vous commencez le round, c'est en force achat, Kevlar Deagle. Vous arrivez sur le BPB, rapidement tu te retrouves en 2 versus 5. Là tu mets 2 headshots incroyables au Deagle. Tu récupères une AK, il y a 5 balles. Tu recharges pas? Alors cette action, bon, c'était un peu de chance parce que j'avais regardé les commentaires par curiosité et en fait il y a un mec qui avait écrit, c'était du hasard parce que Vincent a pris on va dire le même chemin que moi pour qu'on se fasse le boost hauteur et en fait j'avais une AK et un UMP par terre et moi j'ai ramassé l'AK, donc déjà le truc part de là, c'est que de la chance, quoi. Et en fin de compte, ouais, je prends l'AK, j'ai 5 balles, on est dans l'action donc je reload pas, je savais qu'il y avait des mecs qui pouvaient être un peu juste autour, quoi, soit hauteur soit vodka. Et en fin de compte, Vincent me demande de le boost, je le boost, il meurt, je m'en retrouve en V3, j'ai 5 balles dans le chargeur. Et je savais qu'il y avait un mec qui était pas loin puisqu'il venait de se faire tuer. En fin de compte, je décale vodka, je lui mets une balle, c'était pas prévu, enfin je comptais genre faire un petit spray avec les balles qui me restaient, quoi. Et ouais, du coup je lui mets une balle. Je me suis dit, ça fait quand même un petit bout de temps que, entre guillemets, le temps que je le booste, qu'il se fasse tuer, que je le tue. Et en même temps que je retourne derrière pour voir s'il y avait un mec corne dans le cul. Et du coup je me suis dit, bah, on va terminer le round comme ça, quoi. Donc je commence à avancer. Le mec auteur, je savais pas qu'il était là. Je lui mets un flic. Encore une fois, c'est de la chance. Et à partir de là, en fait, encore une fois, je savais pas où était le dernier. J'avais une petite idée parce que j'ai vu une flash qui était partie de la banane pour venir au-dessus du BPB un peu plus tôt. Et ouais, encore une fois, c'était que j'avais peur qu'il soit là, je voulais pas reload, et je sais que sur TS, il y a des gens, j'entendais des gens de l'équipe qui disaient reload, mais moi je voulais pas parce que j'avais pas envie de me faire spot parce que quand on reload, il y a le bruit. Et en fin de compte, je plante la bombe. D'ailleurs, j'ai mis ce clic. En fait, c'est parce que
je vais être honnête, j'avais peur quoi. J'avais pas peur, mais j'avais la pression quoi. Et du coup, je tremblais un peu, donc j'ai voulu cliquer et ça a mis ce clic. Et en fin de compte, je me suis dit, bah, on va tenter le truc quoi. Bon, dans ma tête, je voulais pas faire une action. J'ai pas trop pensé à ça. Et je me suis dit, on va faire le pari comme ça quoi. Et quand il a diffuse, je me suis dit, soit je décale banque, mais il va prendre la ligne sur moi puisqu'il a la mollo spawn. Soit je décale dans la mollo et j'espère mettre que la dernière balle quoi. Et en fin de compte, ça a marché quoi. Bah bravo, tu dis c'est de la chance appartient aux champions, c'était vraiment une action de dingue. 5 balles, du coup quasiment 5 balles, 5 headshots. Est-ce que du coup c'est la headshot machine Scream qui t'a appris à faire ça? Alors, ça c'est quelque chose de vrai, c'est que dans mon style de jeu, on va dire one tap, je me suis pas mal inspiré de lui quand j'étais plus jeune, que genre il y a 3-4 ans de ça, quand je jouais pour, je vais pas dire pour le fun, mais en tout cas quand je jouais pas forcément en compétition, et on va dire que ça vient un peu de lui, ouais. Et du coup tu parlais de tes teammates qui te disaient reload. Est-ce que à partir du moment où tu te retrouves tout seul quand Happy meurt là avec le boost, est-ce que tes teammates parlent beaucoup ou est-ce qu'ils te laissent vraiment dans ta bulle pour faire ton clutch? Non, en gros, au moment où Vincent meurt et que je me retrouve en 1v3, à partir de là, ils ont pas parlé directement. Par contre, c'est à partir du moment où j'ai fait le deuxième kill, où là j'entends et d'un coup j'entends reload, et moi je voulais pas. Mais sinon non, ils ont pas parlé avant ça. Super, bah félicitations à toi, merci XMS. Prochaine catégorie, c'est une nouvelle catégorie, coach de l'année 2017. Dans la catégorie coach de l'année, les nominés sont Krav, KRL, Malek, O-Striker, Smith. Et le gagnant est Smith. Et je suis en compagnie du grand gagnant de ce nouvel award, Eddy, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Félicitations à toi, est-ce que tu t'attendais à être élu coach de l'année? Bah à moitié, on n'est pas énormément de coachs français dans le hall du top, donc je pense que ça joue avec moi et Malek, donc je suis très content de l'avoir reçu. Et du coup, ta transition de joueur à coach, on a déjà eu quelques interviews, mais comment ça s'est fait? Bah au final, ça s'est bien passé de mon côté. J'appréhendais un petit peu le rôle, mais voilà, il me restait des trucs à travailler, mais sinon oui, en gros, ça s'est très bien passé. Et qu'est-ce qui fait pour toi, du coup, un bon coach? Alors un bon coach, c'est quelqu'un, je pense, qui a des bonnes idées, qui sait être à l'écoute de ses joueurs, qui sait parler à ses joueurs, et qui est rigoureux et organisé. Bah merci en tout cas, encore félicitations à toi. On va passer à la prochaine catégorie, qui est le meilleur sniper de l'année. C'est une catégorie que tu connais bien puisque tu l'as remportée à 3 reprises. Quel est ton pronostic pour toi de qui va gagner cet award? Alors je pense que c'est chaud, mais je pense que ça va être Kenny quand même. Bah écoute Eddy, merci beaucoup. Voyons voir ensemble les résultats de cette catégorie. Dans la catégorie sniper de l'année, les nominés sont Kenny S, Lambert, Loki, Sixer, Toinou, Yuyu, Siwoo. Et le gagnant est Kenny S. Mesdames et messieurs, le meilleur sniper de l'année 2017, c'est Kenny. Comment tu vas? Merci. Ouais, ça va et toi? Bah écoute, ça va super. C'est la 6e fois que tu remportes cet award. Comment est-ce que tu fais pour rester vraiment au top niveau au fur et à mesure des années comme ça? Bah déjà, j'ai la chance d'avoir l'un des meilleurs snipers de tous les temps français dans mon équipe, le coach Smith. Donc du coup, ça me laisse un peu moins de concurrence. Et ensuite, on va dire que j'ai relativement confiance en mon jeu. J'ai des périodes de doute évidemment, mais j'arrive quand même à les limiter. Et j'ai aussi l'aide de mes teammates qui m'aident beaucoup, et notamment mon coach Eddy qui m'aide beaucoup à renouveler mon jeu.
Je me rappelle qu'en arrivant chez G2, il a quand même beaucoup étoffé mon game style overall. Et du coup, on sait que t'es un joueur qui fonctionne beaucoup à la confiance, t'en parles. Là, comment tu fais pour rester justement mentalement à un haut niveau? On va dire que je suis une personne qui peut manquer de confiance en moi, mais sur CS c'est un peu différent. Quand j'ai des périodes de doute, je me dis que je suis bon, quoi, que je sais être bon et que dans tous les cas ça reviendra. Même si sur le moment je suis ultra frustré et peut-être énervé contre moi-même, je sais au fond de moi que ça reviendra. Donc au final je doute pas sur une longue période. Il suffit juste tu vois, du déclic et ça repart, quoi. Ça marche. Alors la prochaine catégorie, c'est le meilleur joueur international de l'année. Kenny, toi, t'as un petit pronostic sur qui va remporter cet award? Alors je pense que le classement HLTV en dit long sur les joueurs. C'est sûrement le classement le plus précis qu'il y ait. Donc sans aucun doute ce sera Coldzera. Très bien, merci beaucoup à toi. Voyons voir ensemble les résultats de cette catégorie. Dans la catégorie joueur international de l'année, les nominés sont Coldzera, Device, Fallen, Fer, Hobbit, Config, Nico, Raid, Simple. Et le gagnant est Coldzera. Et sans surprise, le joueur international de l'année est Coldzera. Il a notamment remporté 5 titres de MVP lors de compétitions majeures. Bravo Coldzera, qu'est-ce que cet award de la communauté francophone représente pour toi? So win that prize of trophy is really important for me because I'm dedicated the whole year to playing the Counter-Strike in the whole level, and for me winning a trophy is really important for my career and for me, especially for me because it's about everything I do in 2017. Quand et comment tu as commencé à jouer à Counter-Strike? So I started playing Counter-Strike when I have 13 years old, I think in 2017, 2018, I don't know, I don't remember. But I started playing because my brother loves to play Counter-Strike. So when I see him playing, I like the game and I started playing Counter-Strike because of him. Et maintenant, tout le monde s'accorde à dire que tu es le meilleur joueur du monde. Yeah, it's weird, yeah. For me, I can't imagine because so in that beginning it's just a hobby to play with my brother, and now I'm the best player in the world, so it's crazy. Quel est ton meilleur souvenir de la saison 2017? So my best memory from 2017 is play with Fox on the major in Atlanta. So play with Fox was really good because he's a great player, a great teammate, and we have a lot of bad memories in 2016 because we lose a lot of tournaments. And Fox remember us, play Counter-Strike, and play with us is amazing because we are the greatest player in the world. So for us was really important, that memory. Okay. So the next category is the best French-speaking rifle of the year. For you, who deserves to win this award? So I like Scream. The Scream have a good aim with AK, so I think he deserves it. Ok. Thank you very much, Coldzera. Voyons voir tout de suite si Coldzera a raison. Dans la catégorie Rifle de l'année, les nominés sont Alex, Amanek, Apex, Body, Happy, NBK, RPK, Scream, Shox. Et le gagnant est RPK. L'année dernière, c'était Shox. Cette année, le rifle francophone de l'année est RPK. Deuxième duplex. Comment ça va le tank?
Super bien, merci. Tu l'as déjà gagné en 2009. En 2009, il y a 9 ans. Qu'est-ce que cet award signifie pour toi? Bah, ça me fait super plaisir d'être revenu à ce niveau, d'avoir cet award de rifle, et que la communauté s'en rende compte. Tu as énormément progressé depuis l'année dernière. Comment est-ce que tu expliques cela? Pourquoi j'ai autant progressé cette année? Parce que je pense tout simplement que j'ai pris en confiance et que avec la confiance, avec mon niveau individuel, j'ai su faire de belles choses. Et on m'a plutôt bien utilisé chez Envy cette année. Et sinon, Hauteur B sur Train, tu fais des malheurs. Super dirait même que tu es dégueulasse. Comment tu es devenu si fort sur cette pose? Bah, c'est vrai que la Hauteur B, c'est quand même un endroit que j'aime bien. Pourquoi je suis devenu si fort? Tout simplement parce que j'y vais vraiment avec de la confiance. Et bon, il y a 2-3 petites flashs pour faire chier quelques lignes, mais après sinon c'est vraiment tout à la confiance et je prends plaisir quand j'y vais. Et en tant que meilleur riff de l'année, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux jouer à la M4A4 plutôt que la M4A1 silencieuse? C'est vrai que je joue beaucoup à la M4A4 parce que tout simplement on peut arroser, il y a beaucoup plus de balles. Et avec ça on est sûr de toucher plus de monde. Merci Cédric. La prochaine catégorie c'est celle du meilleur leader de l'année. À ton avis, qu'est-ce qui caractérise un bon leader? Bah, son sang-froid, clairement, en compétition. Le sang-froid pour diriger ses teammates, de pas craquer, faire les bons choix, les bonnes décisions. Après, je dirais aussi de bien savoir utiliser ses joueurs, de bien tous comprendre les rôles qu'ils ont envie de faire et tout. Mais sinon, ouais, quand même beaucoup de sang-froid et de simplicité dans la tête. Super, merci beaucoup RPK et encore félicitations. Passons tout de suite à la catégorie. Dans la catégorie leader de l'année, les nominés sont Existence, Happy, Lambert, Majeur, Maten, Shox, Wallax. Et le gagnant est Shox. Pour la deuxième année consécutive, le leader de l'année c'est donc Richard Shox Papillon. Salut Richard, félicitations. Bah salut, merci, ça fait plaisir. Bah ouais, deuxième année que tu es le leader de l'année, donc que tu remportes ce Vacarme Award. Comment tu fais pour rester au top justement dans ton lead? Je me remets très souvent en question, même des fois trop, et c'est pour ça aussi que des fois ça crée des résultats un petit peu en dents de scie. Donc mon main objectif pour 2018 en tant que leader, c'est me rester sur la même longueur d'onde et le trust à 200% quoi. Parce que c'est bien des fois de changer des idées, mais de changer tous les 15 jours, c'est pas bon quoi. T'as pris ce rôle vraiment très à cœur, t'as beaucoup travaillé. Peut-être t'as trop travaillé sur ton rôle de leader et un petit peu moins sur ton skill. Certaines personnes de la communauté justement te verraient bien reprendre vraiment, te refocus surtout sur ton crosshair. Surtout que tu es l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Donc qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça par exemple? Que c'est en train de se faire. Voilà. C'est vrai que j'ai été énormément focus sur l'équipe toute l'année. Enfin, je me suis volontairement mis en retrait pour faire briller les autres et pour faire au mieux que les gens se sentent à l'aise ou quoi que ce soit. Bon, au final, j'ai perdu énormément de niveau. Enfin, perdu, je dirais pas perdu, mais en tout cas, j'étais pas focus sur moi, quoi. Et de deux, au final, ça nous a pas spécialement... Enfin, ça nous a permis de gagner 2 titres, mais c'était pas assez, quoi. Donc, on va essayer de mixer tout ça pour faire en sorte que je sois fort et qu'on gagne plus. Donc l'idée c'est tout simplement que évidemment je vais toujours garder mon rôle de capitaine très à cœur. Maintenant je vais donner plus de responsabilité aux joueurs et que des fois quand les choses passeront pas pour X ou Y raison, je vais pas forcément essayer de leur donner la solution quoi. Je leur dirai juste voilà c'est ta zone, pourquoi c'est pas passé, c'est à toi de trouver la solution quoi. Je te fais confiance mais et voilà quoi. Après si tu veux qu'on en parle ensemble, qu'on fasse des trucs ensemble, je serai toujours dispo. Mais le but c'est que je leur fasse confiance et que je sois pas tout le temps derrière leur dos quoi. Et que chacun ait ses responsabilités quoi. Parce que sinon sinon c'est ce qui s'est passé en fait, je m'en suis rendu compte il y a quelques semaines, c'est que c'était abusé en mode je regardais 90% du temps mon radar quoi. Vraiment quoi. Et en gros et je lidais quoi, mais je lidais tout de A à Z. Donc au final c'est comme si j'étais le coach derrière quoi, j'avais pas vraiment la main sur la souris quoi. Donc c'est aussi après personnellement aussi ça fait du bien de retuer des gens et de regarder un petit peu son viseur, genre ça fait du bien de rejoindre PSS. Pour la confiance aussi forcément. Ah bah oui c'est sûr. Ok, et du coup qu'est-ce qui te différencie des autres leaders internationaux? Bonne question, j'en sais rien, parce que c'est très difficile de savoir comment ils lead ou comment ils gèrent leurs équipes ou quoi que ce soit, donc vraiment je sais pas.
Je dirais ma plus-value, c'est que dans les moments où il y en a besoin, je trouve toujours des idées farfelues. Je suis très fin. J'adore tout ce qui est improvisation et tout, donc je serai jamais à court d'idées. Et après, ouais, ma plus grande faiblesse, enfin, je dirais que j'ai deux faiblesses, c'est que des fois, je suis peut-être pas le meilleur meneur d'hommes possible, parce que faut quand même avoir beaucoup de charisme, faut savoir taper du poing sur la table. Et moi, je suis quelqu'un qui, par exemple, déteste le conflit ou ce genre de choses. Je suis un peu un nounours, donc un petit côté fébrile là-dessus, je dirais. Et l'autre, comme je disais, c'est le fait de changer tous les mois, quoi. Je peux pas faire ça, quoi. Sinon, je vais les perdre, mes joueurs, quoi. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé pendant l'année. Donc, ça, je vais le travailler, clairement. Tu es passé sous le lead de très très grands leaders comme Existence, Happy ou KRL. Est-ce que tu t'es inspiré de ces grands leaders, justement, dans ta manière de leader? Clairement, parce que c'est quelque chose qui te marque quand t'es un joueur, tu prends un petit peu de tout. Je pense que j'ai su prendre un petit peu de KRL, j'ai pris un petit peu d'Exi, j'ai pris un petit peu même de Happy. Et après, on va dire que mon main sur lequel j'ai pris pas mal d'exemples, c'était Pronax, en tout cas au début de mes leads. À l'époque où Fnatic tuait tout le monde, j'ai beaucoup regardé de démos et j'ai essayé de comprendre comment il gérait le truc. Aujourd'hui, j'en arrive à un stade où ça va faire bientôt 2 ans que je lead et que je pense que j'ai réussi à trouver... que j'ai un petit peu trouvé mon style. Et mon style, je pense pas que c'est un style prédéfini, c'est en fait un peu un mix de tout, quoi. Un mix de tout, je prends le meilleur de ce qu'il y a à prendre de tous, je rajoute ma petite sauce, et voilà. Ça marche. Merci en tout cas, bravo à toi. La prochaine catégorie, c'est donc l'équipe internationale de l'année 2017. Richard, à ton avis, qui va rafler cet award? SK, forcément, enfin, ils sont trop constants, les mecs, il y a rien à dire, ils sont au-dessus. Très bien, regardons tout de suite ça en vidéo. Dans la catégorie équipe internationale de l'année, les nominés sont Astralis, FaZe, Gambit, SK Gaming. Et le gagnant est SK Gaming. Sans surprise, c'est les Brésiliens de SK Gaming qui remportent l'award de la meilleure équipe internationale de l'année. Pour rappel, ils ont gagné notamment 8 trophées majeurs comme le SL1 Cologne, les Blast Pro Series ou encore la finale de l'Epicenter. Je suis en compagnie du capitaine et du leader in-game de la formation, Fallen. Félicitations Fallen, la communauté française a voté pour vous. Qu'est-ce que ça fait de recevoir cet award? Hello everyone from France, it's a great country. I love to be there. And thanks for voting for us. I think we had an amazing year. We made a lot of achievements. We were able to prove ourselves many times and it was a great year. So thank you for recognizing that. Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait des résultats de votre année? Yeah, definitely. I'm super happy. I think the team did a great job with Phelps, with votes at the end. I think it was one of the best years of our careers. La structure SK Gaming a été créée en 1997. Quels sont les avantages de jouer pour une organisation historique comme celle-ci? I love playing for SK Gaming. There are such cool people behind the organization. And it's such a cool thing to play for a legendary organization, like to know that other names in the past have been playing under the same name I'm playing right now. It's very cool. And in Brazil, we used to be big fans of SK organization and all the players that went there. So it's kind of an achievement to play under this tag. En tant que capitaine et leader in-game, quelle est la chose la plus importante pour créer une alchimie entre 5 joueurs et ainsi dominer la scène comme vous l'avez fait? It's a very, very difficult path. You have to work hard and improve every day. Every single defeat, you have to take something from it. And the players need to understand it's a very long path. It doesn't happen too quickly, and you need to go slow and improve the best you can without pushing yourself too hard. It's normal to lose, it's normal to fail, and you have to keep looking for the wins. Merci Fallen. La prochaine catégorie, c'est la meilleure équipe française de l'année. I think the best team was definitely G2 and Envious. They showed a good game for a couple months, and like there were times where they were very good. But I think if you take a look on the entire year, I think G2 were better than Envy. Okay, thank you very much, Fallen. Voyons voir tout de suite si Fallen a raison. Dans la catégorie équipe de l'année, les nominés sont AAA WiseX, Ares Maxi Saucisse, Envy Academy, Envy, G2, LDLC. Et le gagnant est G2.
Et l'équipe francophone de l'année 2017 est G2 Esports pour la 2e année consécutive. Nathan, qu'est-ce que ça te fait? C'est cool, on n'a pas eu l'année dernière, enfin je l'ai personnellement pas eu l'année dernière, mais voilà, on est assez content de notre année, donc c'est cool d'avoir une récompense pour ça. Donc premier à la DreamHack Tour, premier à la DreamHack Masters Malmö, vous avez aussi gagné la finale EPL saison 5, c'est bravo à vous, vous êtes 3e de l'Epicenter aussi, il y a eu par contre quelques déceptions, on pense par exemple au Blast Pro Series, est-ce que globalement vous ête satisfait de cette année 2017? Mis dans le contexte de toutes les équipes qui sont présentes au top actuellement, on est assez satisfait. Enfin, voilà, on rivalise avec Astralis, avec FaZe et SK qui sont un peu devant, mais au final je pense qu'on est 4ème niveau achievements. Donc voilà, il faut qu'on arrive encore à gommer tous ces bas, mais au final voilà, nos victoires et par exemple la 3ème place à Epicenter pour moi est une très bonne chose pour nous. Donc au final voilà, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Mais voilà, au final, correct. Et il faut qu'on arrive encore à mettre un pas en avant pour essayer d'être dans le top 3 mondial. Et qu'est-ce qui va faire que vous allez devenir dans ce top 3 mondial? Qu'est-ce que vous allez la prochaine étape pour vous du coup, est-ce que c'est de devenir plus constant ou c'est quoi? C'est de réussir à garder un système en gros pour l'équipe sur l'année en entier, ne pas avoir à changer tous les 3 mois, tous les 4 mois et vouloir faire une sorte de révolution dans le jeu. Et voilà, pour nous, ça va être garder un fil directeur toute l'année, adapter quand il le faudra, quand on commence à se faire read et que les équipes sont habituées. Mais voilà, je pense qu'on a la bonne base. Enfin, depuis le début, on trust les 5 joueurs qui sont dans l'équipe, avec Smith derrière nous pour nous encadrer. Et voilà, à nous de faire plus de taf pour justement être dans la bonne ligne toute l'année. Du coup, tu l'as dit, toi tu n'étais pas chez G2 Esports l'année dernière quand ils ont remporté le Vacarme Award de la meilleure équipe de l'année, mais ça fait quand même donc 2 ans que cette structure remporte cet award. Est-ce que pour toi, comment tu expliques ce fait que ce soit G2, malgré 2 équipes différentes, qui gagnent cet award? Qu'est-ce que cette structure a en plus que les autres ces 2 dernières années selon toi? Ils mettent toutes les choses en ordre pour qu'on soit au max sur tous les points. Et voilà, l'année dernière, ils ont fait une année bonne, on va dire satisfaisante. Enfin, ils ont fait une bonne première partie d'année. Et la 2ème partie, malheureusement, ils sont un peu crash. Et voilà, nous, on a réussi à être plus ou moins constant, mais pas trop. Donc c'est assez. Enfin voilà, on a réussi à avoir des pics de bon niveau, mais on n'a pas réussi à tenir. Donc voilà, on est mis dans les meilleures conditions, dans les meilleures conditions et voilà, on est content, on n'a pas à se prendre la tête pour quoi que ce soit. Si on a besoin de faire un bootcamp, si on a besoin de venir 3 jours avant un event ou quoi que ce soit, on sera toujours bien accommodé, donc tout va bien. Et comment est l'encadrement du coup avec notamment la star de League of Legends, Carlos Oslot Rodriguez? Il essaye, quand on le rencontre, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même assez occupé vu qu'il est sur plusieurs line-up et qu'il essaye de développer sa structure des meilleurs sens. Mais il essaye quand ça va mal, c'est à Auckland, à UM Auckland, où on a eu un meeting avec lui. Il essayait vraiment voilà, il a beaucoup étudié par exemple des côtés psychologiques un peu plus, et il essayait voilà, de nous donner quelques bases, de nous donner quelques idées qu'il avait lui en tant que joueur quand il l'était, et avec ce qu'il a étudié depuis. Donc voilà, il essaye d'être quand même un peu intégré dans l'équipe, de savoir un peu ce qui se passe. Et donc voilà, il est un peu entre les deux, quoi. Il est pas trop intrusif, il nous fait confiance. Mais à la fois, il essaye, si ça va mal, de faire le petit pas en plus pour qu'on soit dans des meilleures conditions, pour qu'on soit encore plus confiant, etc. On a vu aussi que G2 fait pas mal de contenu média sur YouTube, sur Twitter aussi, assez fun. Toi, t'en penses quoi? C'est cool pour vous de faire ce genre de choses? Franchement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément avant. On n'avait pas un crew qui nous suivait en général. Donc maintenant, on commence à connaître on connaît assez bien, j'ai envie de dire, même maintenant, les personnes qui nous suivent. Et Karina, par exemple, qui est notre Head of Content, donc qui s'occupe de produire tout ce qui est social media ou sur YouTube, etc. Et voilà, on joue le jeu parce que pour nous c'est fun d'avoir ce genre de choses, ça nous fait un peu sortir, on va dire, de la routine de juste prac, manger, dodo, et voilà. Donc voilà, franchement c'est bonne ambiance, et ouais, le rendu des vidéos en général est très bon. Donc allez voir, allez tout check. Et le documentaire sur Richard aussi. Ouais, le documentaire sur Richard aussi qui a été fait par vous, qui est franchement, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour les personnes qui veulent savoir un peu plus sur l'intérieur de la scène et comment ça se passe. En plus avec le point de vue de son père qui suit très assidûment tous les matchs et dans l'équipe même. Enfin, Richard a beaucoup de discussions avec lui. Et donc voilà, tout ce genre de choses, honnêtement c'est que du bon, quoi. Ça prouve qu'on arrive dans quelque chose de plus professionnel et que on arrive à produire plus de content pour qu'on ait un peu tous les aspects de ce qui se passe. Ça marche. Du coup, on va passer maintenant à la prochaine catégorie, ce qui est le meilleur joueur subtop de l'année 2017. Pour toi, Nathan, qui est-ce qui va remporter cette catégorie-là?
Ce qui me fait un peu de peine, c'est que Envious Academy avait très bien commencé l'année. Franchement, ils étaient très prometteurs, ils ont fait des bons résultats dès le début. Et d'un coup, il y a eu, je sais pas, un déclic qui a fait qu'ils ont un peu crash. Donc ils n'ont pas vraiment tenu toute l'année, mais après, je pense que le nom qui va ressortir un peu de partout, ça va être Ziwo, qui honnêtement pour l'instant montre un niveau plutôt exceptionnel. Donc j'ai vraiment hâte qu'il finisse ses études, qu'il passe un palier, qu'il aille dans une équipe d'un niveau au-dessus, tout simplement, sans discréditer AA. Voilà, ils sont quand même dans le shit-off français, et voilà, Ziwo est juste un cran au-dessus. Donc voilà, il est mis dans de très bonnes conditions par toute son équipe, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire, en tout cas quand il sera mis dans une équipe en tant que joueur lambda plus ou moins, où il devra remplir un rôle et jouer ses conditions. Donc voilà, pour moi ce sera Ziwo. Ok, bon, on va voir ça tout de suite en vidéo. Je te remercie Nathan, encore bravo à vous et bon courage pour l'année 2018. Dans la catégorie joueur subtop de l'année, les nominés sont Hadji, Jack Z, Lambert, Maten, Nenik, Petit Skell, VKLL, Ziwo. Et le gagnant est Ziwo. Encore une fois, le jeune talent de chez Against All Authority, Ziwo, remporte un award. Cette fois-ci, c'est celui de meilleur joueur subtop de l'année. En effet, Ziwo termine l'année avec un ratio KD de 1.38 ainsi qu'une place de deuxième meilleur joueur de la FPL derrière Simple. Excusez du peu. Est-ce que l'année 2018 rimera avec explosion internationale pour notre pépite nationale? C'est en tout cas tout ce que nous lui souhaitons. Sans transition, passons tout de suite à la catégorie convoitée par tous les joueurs francophones de l'année 2017. Chaque joueur français rêve un jour de remporter cette récompense. C'est le Graal ultime pour tous les joueurs francophones de Counter-Strike. Voyons voir tout de suite à qui vous l'avez décerné. Dans la catégorie joueur de l'année, les nominés sont Apex, Body, Happy, Kenny S, NBK, RPK, Scream, Shox. Et le gagnant est RPK. Le award le plus prestigieux que toute la scène francophone convoite est donc remporté par Cédric Guipouy alias RPK. Le Tank l'a remporté déjà à 2 reprises en 2008 et 2009 et là il revient au top 10 ans après. On le retrouve à nouveau en duplex depuis chez lui à Toulouse. Resalut RPK. Resalut. Cédric, tu remportes l'award de la consécration. La communauté francophone t'a élu comme le meilleur joueur de l'année 2017. Quelles sont tes impressions à chaud? Je suis vraiment super content d'avoir gagné cet award. C'est surtout en plus 10 ans après. Ça faisait un très long moment que je suivais les awards sans vraiment y être. Et non, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir mettre des marqués autant, surtout quand on sait les joueurs qu'il y a en France, quoi. Super. Et donc, quel est ton programme pour garder ce trophée l'année prochaine? Donc, en gros, mon programme cette année va être le même que l'année dernière, c'est-à-dire vraiment m'impliquer à fond dans ce que je fais, d'être au meilleur de ma forme grâce à tous les one-tap et les deathmatch, etc., de garder ma confiance et normalement, ça devrait bien marcher cette année. Du coup, avec Envious, vous avez donc remporté une compétition internationale cette année, c'est la DreamHack Atlanta, mais tu remportes quand même l'award du meilleur joueur de l'année. Comment est-ce que tu expliques cela? Je dirais tout simplement parce que j'ai essayé d'être le plus constant possible, de faire au mieux les choses, d'apprendre après l'histoire de G2 pour être chez Envy vraiment au top. Et je pense que ça a payé malgré qu'on ait gagné qu'une DH Atlanta. J'ai essayé de faire au mieux et de montrer ce niveau-là toute l'année. Donc tu remportes et le meilleur joueur de l'année et le meilleur riff de l'année. C'est impressionnant. Je suis très content d'avoir gagné ces 2 awards. Ça me montre que j'ai fait une bonne année 2017 et que c'est bien rempli pour moi. C'est vrai que c'est impressionnant. Et donc quel est ton meilleur souvenir de l'année 2017? Clairement, je vais dire
de remporter une coupe sur une scène et de la soulever et tout, même si c'était qu'une DH Atlanta, ça m'a quand même beaucoup marqué et ça m'a quand même donné pas mal d'émotions. Ok, donc dernière question, est-ce que tu reçois du soutien de la part de tes proches, amis, famille? Oui, je reçois quand même beaucoup de soutien de mes proches, tout ça, c'est pour ça que aussi j'en profite pour remercier toute ma famille qui me soutient, ma copine, même mes amis, mais tout le monde, même la communauté française, tout ça et tout, c'est grâce à vous que aujourd'hui je brille. Donc du coup, merci à tous et merci à Vacarme surtout. Encore félicitations à toi le tank et merci pour le duplex. C'est déjà la fin de la cérémonie de remise des Vacarme Awards 2017. Vous trouverez tous les résultats sur vacarme.net, le lien sera en description. Merci à tous les joueurs d'avoir participé à la cérémonie de remise des Vacarme Awards. Un grand merci également à nos 2 sponsors, Avast et HyperX, qui rendent tout cela possible. Je vous dis à l'année prochaine pour la cérémonie de remise des Vacarme Awards 2018. D'ici là, fraguez bien, c'était Maxime Puch pour Vacarme. Ciao!